Christ bâtit son temple ici à partir de pierres vivantes. C'est pour cette raison, regardez à lui, à Jésus, et tenez haut le royaume de Dieu. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pour cette raison, regardez seulement à Christ. Chacun qui a trouvé le Seigneur ici, chacun que le Seigneur a trouvé ici comme pierre du temple, sont liés ensemble les unes avec les autres dans l'amour de Jésus-Christ en tant que pierre vivante. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Nous les pierres dans l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pour cette raison, regardez seulement à Christ. Mettez vos efforts pour trouver des pierres pour le temple du Seigneur qu'il insérera dans l'édifice comme il le veut. Christ est le fondement et la pierre angulaire et nous les pierres dans l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pour cette raison, regardez à Christ. Agissez jusqu'à ce que l'édifice soit achevé et que la dernière pierre soit insérée. Alors, l'édifice sera terminé et nous irons au ciel. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Nous, les pierres, dans l'édifice. Christ est la pierre angulaire et le fondement. C'est pour cette raison, regardez qu'à Christ. Seigneur, je veux t'appartenir entièrement et être seulement à ta disposition. Être libéré de l'égoïsme, du péché et du monde. Et me consacrer entièrement à toi. Écoute le cri de mon cœur et envoie ton Saint-Esprit sur moi. Envoie au Seigneur maintenant sur moi. Envoie au Seigneur maintenant sur moi. La puissance du Saint-Esprit qui purifie le cœur. Envoie le Saint-Esprit sur moi. Par ta grâce, ici, je serai vainqueur dans la bataille. Et lié avec toi, je demeurerai jusqu'à dans l'éternité. Et pour être ce que tu veux que je sois, comme tu l'enseignes dans la parole, dans les Écritures, envoie selon ta parole, ton Saint-Esprit sur moi. Envoie selon ta parole, ton Saint-Esprit sur moi. La puissance du Saint-Esprit qui purifie les cœurs, qui crée des cœurs purs. Envoie la puissance de ton Saint-Esprit sur moi. Remplis-moi de la puissance d'en haut pour que je puisse agir pour toi et par toi. Comme tu veux et comme tu conduis, je veux te suivre. Accorde-moi, Seigneur, dans mon âme, ta vie, pour que je puisse être une bénédiction. Envoie sur moi, selon ta parole,
ton Saint-Esprit. Envoie, Seigneur, sur moi, selon ta parole, ton Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit qui crée des cœurs purs. Envoie sur moi la puissance de ton Saint-Esprit. Je veux être en toi et agir toujours plus pour toi. Remplis-moi de ta puissance d'en haut et de ton amour pour que je sois complètement transformé à ton image, jour après jour. Envoie maintenant sur moi la puissance de ton esprit. Envoie maintenant sur moi la puissance de ton esprit. La puissance de ton esprit qui crée des cœurs purs. Selon ta parole, envoie sur moi ton Saint-Esprit. Envoie sur moi ton Saint-Esprit. Envoie sur moi ton Saint-Esprit. Envoie sur moi la puissance de ton Saint-Esprit. Je veux chanter la grâce et la justice et te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait de bien pour moi et t'adorer. Oh, honneur et gloire à toi, Seigneur Jésus, pour toute ta fidélité que tu prouves nouvellement. Je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur. Car il s'est laissé trouver. Il a vu ma misère et a pardonné mes péchés. Je loue sa grâce et sa miséricorde. Honneur et gloire à toi, Seigneur Jésus, pour tes preuves de fidélité et de grâce que tu prouves nouvellement. Je loue le Seigneur pour la Bible, l'écriture céleste qui vient du ciel. Elle m'enseigne à renier au mal et à suivre des voies divines. Oh, honneur à toi, gloire et adoration, Seigneur Jésus, de moi, pour toute ta grâce, ta fidélité que tu prouves quotidiennement. Même quand parfois les tempêtes menacent et que le tentateur s'approche, alors je regarde dans la foi vers le ciel et Dieu m'accorde force et secours et conseil. Oh, honneur et gloire et adoration, Seigneur Jésus, de tout mon cœur, pour toutes tes preuves de grâce et de miséricorde que tu prouves toujours de nouveau. Honneur et gloire et adoration te soient apportées, Seigneur Jésus. Ce matin, nous vous saluons tous.
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse nous bénir de la plénitude de sa grâce, comme la chorale vient de le chanter, honneur, gloire et adoration lui soit apporté. C'est peut-être raison que nous sommes venus pour lui apporter la louange et l'adoration pour ce qu'il a fait de bien à nous. Et la chorale l'a déjà chanté, que le Seigneur puisse envoyer la puissance de son esprit et la puissance de son Saint-Esprit, oui. C'est à ça que nous regardons, que toutes les promesses que nous a données, particulièrement la promesse du Père, deviennent vraies parmi nous. Nous voulons d'abord nous lever et demander au Seigneur sa... Oui, bien-aimé Seigneur, nous te remercions de ce que nous pouvons venir à toi. Aussi ce matin, bénis-nous tous ensemble, Seigneur, alors que nous écoutons ta parole. Que nous ne soyons pas seulement des gens qui écoutent ta parole, mais que nous puissions aussi, qu'elle puisse trouver un bon sol dans notre cœur pour que tu puisses nous fortifier dans la foi et que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous dis. Quoi que ce soit la vie personnelle ou bien la vie de l'Assemblée, la vie de l'Église, que ce soit, Seigneur, les relations avec les collègues ou bien les uns avec les autres. Seigneur, tu as tout préparé pour nous pour que nous puissions y marcher. Et maintenant particulièrement, prépare-nous pour ton retour proche. Nous te remercions pour ta fidélité et pour ta grâce. Amen. Amen. D'abord, chantons un cantique. Le numéro 14, nous voulons l'entonner. Pluie de bénédiction. Le numéro 14 dans le livret de chants. Soupire après l'eau du ciel comme une terre altérée. Nous appelons la pluie de ta grâce, Emmanuel. Fraîche pluie, descendez sur nous tous. Oh, divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans nos cœurs. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche pluie, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Ne laisse en nous rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche pluie, descend sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répand en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche pluie, descend sur nous tous. Ô divine ondée, venez arrose-nous.
Amen. Loué et remercié soit le Seigneur pour ce que nous avons chanté ici. Et je crois que c'est ce qui nous attire dans notre cœur et ce sont les choses pour lesquelles nous avons le désir ici. Accorde-nous le temps du rafraîchissement. Cela doit être vivant en nous, que notre désir va vers ce temps, va vers cela. Accorde-nous le temps de rafraîchissement et accomplis ta parole, car il a dit, alors nous pouvons nous tenir là-dessus et le temps du rafraîchissement, l'attendre. Nous allons tout de suite encore louer le Seigneur. D'abord, je voudrais ne pas oublier de remettre toutes les salutations qui nous ont atteints. C'est toute une liste d'assemblées de la Roumanie, de Salau, de Krujna-Spocha, de Timișoara. Nous saluons les frères et sœurs de Edmonton au Canada, notre frère Wendell qui vient de Edmonton est ici parmi nous. Nous te saluons. Je t'ai oublié hier. Ensuite, les frères et sœurs de Lyon, du frère Hervé, du frère Manassé. Ensuite, notre frère Müller du lac du Nord. Nos frères de Paris, frère Gilbert et le frère Didier. Le frère de Liège, le frère de Portugal, le frère Olek et le frère José. Et nous avons aussi aujourd'hui plusieurs frères parmi nous qui nous ont visités et qui veulent avoir communion avec nous dans la parole, avec le Seigneur. Et hier, nous avons eu l'occasion d'avoir ensemble, de célébrer le repas du Seigneur. Je me suis réjoui, je dois dire sincèrement, d'avoir une telle atmosphère. Ça a vraiment fortifié la foi. Et je crois que tous, ça nous a édifiés. Je me suis réjoui de ce que nous avons pu ensemble tenir le souper et nous rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et nous saluer et avoir communion chaleureuse ensemble. Nous avons des frères ici de la Suisse qui nous ont visités ce week-end. Oui, que le Seigneur puisse vous bénir richement et vous récompenser pour tout ce que vous avez pris sur vous et tout ce long voyage pour être avec nous ici en communion. Nous avons notre frère de Johannesburg, le frère Justin, et aussi de Kinshasa, aussi notre frère Justin, et notre frère Joseph de Kinshasa, et le frère Michael est ici, qui vit à Londres, mais qui est très occupé avec le pays, le Pakistan. Qui avons-nous oublié? J'espère que nous n'avons oublié personne. Le Seigneur n'oublie personne. Le frère Paul Nyagi du Kenya. Et le Seigneur fait en sorte que nous ayons part à ce que Dieu fait maintenant. Peut-être que nous chantons encore de cœur, quelques chœurs, et que le frère Borg viendra pour nous lire la parole d'introduction. Chantons le numéro 11. N'est-il pas merveilleux? Le cœur numéro 11, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? Certes, il est merveilleux. Certes, il est merveilleux. Certes, il est merveilleux. Notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus est toujours merveilleux. J'ai oublié le frère Elias Nyagi, oui, qui est parmi nous, du Kenya. C'est lui qui m'a apporté toute une liste de salutations que nous avons remis. Et puis, après la retransmission, nous allons appeler quelques frères devant pour saluer et remercier le Seigneur avec nous. Nous voulons chanter le numéro 12 encore, le cœur numéro 12. Chaque jour avec Jésus est plus beau que le jour précédent. Je marche avec Jésus. Pas à pas sur les trois chemins,
Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entourait partout, me suit. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Amen. Crois seulement, crois seulement. Alléluia. Crois seulement, tout est possible. Oh, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Amen. Amen. Jésus est ici. C'est ainsi que nous l'avons chanté. Et ça, nous le croyons aussi. Nous ne le chantons pas seulement, mais nous le croyons. Que le Seigneur, encore ce matin, est parmi nous pour, d'une manière nouvelle, nous bénir. Nous sommes reconnaissants pour hier soir, pour la parole que nous avons entendue, pour le repas du Seigneur que nous avons ensemble célébré et avec le Seigneur, pour le lavage des pieds. Je crois que le Seigneur nous a très bénis hier soir, beaucoup. Et encore ce matin, nous mettons notre confiance en lui de ce qu'il nous bénira et qu'il manifestera sa présence et que, de manière nouvelle, tous, il nous secourra et il pourra nous bénir. Nous avons chanté « Ouvre au fleuve la porte ». Que nous ne l'ayons pas seulement chanté, que dans la réalité, nous puissions ce matin le vivre. Avant de prier encore ensemble, je lis une parole dans le psaume, et le psaume 103, quelques versets, psaume 103, un psaume de David. Mon âme loue le Seigneur, que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Loue le Seigneur, mon âme, et n'oublie pas les bienfaits qu'il t'a fait. Merci ça au Seigneur. N'oublie pas les bienfaits qu'il t'a fait en toi et en moi. Nous sommes des hommes. C'est ainsi que nous le chantons dans un cantique, oublieux et faible. Mais que le Seigneur nous accorde cette grâce de n'oublier aucun de ses bienfaits. Et cela, il l'a fait sur la croix à Golgotha par Jésus-Christ. N'oublie pas les bienfaits qu'il t'a fait. Verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Verset 4, qui sauve ta vie de la perdition, qui te couronne de grâce
et de miséricorde. Merci au Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Verset 5. Qui rassasie ta vieillesse de bienfaits et qui, comme l'aigle, renouvelle ta jeunesse. Loué soit le Seigneur. Pour nous qui sommes âgés, les frères et sœurs qui sont âgés, c'est une parole merveilleuse. Qui rassasie ta vieillesse de bienfaits, que cela soit manifesté, que cela soit vécu dans ta vie et dans ma vie, et qui, comme l'aigle, renouvelle ta jeunesse. Le Seigneur fait justice. Il fait droit, verset 6, à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants, ses grandes œuvres aux enfants d'Israël. Le Seigneur ne nous a-t-il pas aussi fait savoir ses voies, manifesté ses voies, les mystères des Écritures ne les a-t-il pas révélés? Ne sommes-nous pas reconnaissants pour cela? Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Verset 9, il ne contestera pas éternellement, il ne gardera pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Loué soit-il. Je suis très reconnaissant à Dieu pour cela. Non. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Alléluia. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, compassion de ses enfants, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Loué soit le nom du Seigneur. Peut-être jusqu'ici, levons-nous et ensemble, nous voulons remercier le Seigneur et lui demander sa bénédiction pour ce service divin. Père Céleste, nous te remercions pour le privilège ce matin de pouvoir être ici, de venir dans ta présence et pour te remercier pour tous les bienfaits que tu as faits en nous jusqu'à aujourd'hui, pour toutes les voies dans lesquelles tu nous as conduits. Et nous te remercions de ce que toi-même, tu es parmi nous. Nous nous sommes salués les uns les autres et maintenant nous te saluons parmi nous. Nous te souhaitons la bienvenue en tant que le Dieu vivant qui par Jésus-Christ s'est révélé. Seigneur, prends cette réunion entre tes mains. Agis et conduis tout par ton Saint-Esprit. Reçois ce qui te revient de plein droit avec nous tous. Tu sais et tu connais tous les besoins parmi ton peuple, aussi parmi nous ce matin, aussi parmi nous. Aide-nous, fais-nous grâce, guéris ceux qui sont malades parmi nous, ceux qui sont faibles. Seigneur, relève-les, accorde ce matin. Là où nous sommes rassemblés en ton nom, où nous regardons à toi, que la pleine victoire de Golgotha soit manifestée parmi nous pour la gloire de ton nom. Nous te remercions pour tout. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Nous nous asseyons. Loué et remercié soit le Seigneur, car nous savons que notre Seigneur appelle encore aujourd'hui. Mais la question est, qui vient à lui? Qui veut s'approcher de lui? Qui veut être sauvé? Qui veut accepter la rédemption? Personne ne le veut. Il appelle, il frappe, mais les hommes ne veulent rien savoir de lui. Peut-être seulement dans leur tête, selon leur compréhension humaine, mais leurs cœurs sont vides, fermés. Mais nous avons entendu, il y a peu de temps dans la prédication de notre cher frère Branham, comme il disait, notre Seigneur veut prendre possession de nos vies, de nos cœurs. Il ne veut pas seulement être un peu admis, mais il veut prendre possession de nos cœurs entièrement. Et nous sommes reconnaissants qu'il nous appelle encore aujourd'hui et que nous puissions nous précipiter vers lui ce soir, lui demander sa bénédiction, sa force et son soutien. Avant de prier ensemble, lisons quelques versets de Jacques, chapitre 1, peut-être à partir du verset 19. À partir du verset 19, Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20, car la colère de l'homme ne fait pas ce qui est juste devant Dieu. Verset 21, rejetez donc toute impureté et les derniers résidus de la méchanceté et acceptez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui est capable de sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement, sinon vous vous trompez vous-même par de faux raisonnements. Et qui veut se tromper lui-même par des faux raisonnements? Personne. Mais personne. Et il est dit ici, et c'est une déclaration très importante, le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, sinon à l'écouter seulement, sinon vous vous trompez vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car celui qui n'est qu'un simple auditeur de la parole et qui ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui regarde dans un miroir le visage de son corps. Verset 24. Car après s'être regardé et s'être éloigné, il oublie aussitôt l'aspect qu'il avait. Verset 25. Verset 25. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et il demeure en n'étant pas un auditeur oublieux, mais un véritable pratiquant. Celui-là sera béni et bienheureux dans ses actes. Peut-être seulement jusqu'ici, cette parole de Dieu, sainte et précieuse. Je crois qu'elle est si claire que tout le monde peut comprendre ce que cela signifie. Que Dieu nous aide, qu'il nous accorde grâce et force à nous tous pour que nous ne venions pas seulement ici pour entendre, écouter, mais que, comme il est écrit, comme nous l'avons lu, nous devenions des acteurs, des pratiquants de la parole, frères et sœurs. De notre point de vue, il est difficile de le devenir, mais Dieu est capable de nous y amener et nous lui faisons confiance ce soir. Il nous bénira de la richesse de sa grâce. Il nous parlera. Levons-nous maintenant et implorons-le de nous bénir. Dieu fidèle, nous sommes à nouveau réunis ici en ton nom glorieux et merveilleux de Jésus. Nous te remercions pour toutes ces paroles précieuses. Partout où nous ouvrons les Écritures, nous trouvons et lisons des paroles de vie. Et Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas être des auditeurs
inutile, mais de mettre en pratique ta parole. Dieu fidèle, aide-nous à marcher dans la foi et à accomplir les œuvres que ta parole exige. Seigneur, donne-le-moi, donne-le à nous tous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin, Seigneur, pour ne pas nous contenter de parler de ta parole, pour ne pas nous contenter d'écouter ta parole, mais pour pouvoir aller et porter du fruit au Seigneur. Accorde ta grâce à ton peuple, accorde-nous ta grâce à moi et à nous tous, oh Dieu. Nous sommes ici ensemble, seule ta parole, Seigneur, nous apporte le vrai réconfort, nous donne la vraie vie. Seigneur, ôte de nous tout ce qui pourrait encore faire obstacle à ta volonté. Ta parole dit, c'est pourquoi déposer toute impureté et les derniers résidus de méchanceté. Seigneur, accorde-nous tout cela afin que nous puissions être libres de tout. Et laisse-nous marcher dans la douceur et l'humilité et respecter ta parole, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Nous te prions, sois miséricordieux envers nous tous, même en cette heure. Que ton nom soit glorifié. Amen. J'aimerais que nous puissions continuer à chanter pour que nous soyons joyeux dans le Seigneur. Il est de plus en plus difficile de prêcher, mais avec l'aide de Dieu, nous pourrions encore chanter. Oui, nous devons nous occuper davantage des différentes préoccupations. Elles doivent nous toucher au cœur, comme si c'était nous qui étions à l'hôpital et qui attendions de l'aide et du secours. Vous savez ce que c'est. Tant qu'une personne est en bonne santé, elle ne sait pas ce qu'elle a. Et quand ça ne va pas si bien, on s'en rend compte seulement. Alors on a envie de rendre grâce, d'être reconnaissant, et c'est là que commence le temps des lamentations. Ce sont des épreuves, des difficultés qu'on rencontre dans la vie, mais grâce à Dieu, il n'est pas trop tard. Je sais que la plupart des enfants de Dieu cherchent et trouvent leur réponse dans les Saintes Écritures. Il est certain que des centaines de milliers de fois, des personnes en situation d'urgence ont demandé à Dieu de leur répondre. Et il l'a fait, et il le fait. Mais il y a aussi des cas où l'on lit une parole ici et là, et où l'on ne trouve toujours pas de réponse à ce qui nous préoccupe sur le moment. Frère Branham a donné l'instruction suivante: si vous avez quelque chose et que vous n'avez pas encore reçu la réponse, allez devant le Seigneur. Mais où sont les gens aujourd'hui qui le font, et nous voulons l'admettre très ouvertement? Où sont les gens aujourd'hui? Je veux dire nous maintenant. Où sommes-nous quand il s'agit d'aller devant la face de Dieu, quand on est obligé d'y aller, quand on ne veut pas seulement, mais qu'on est obligé d'y aller pour obtenir la réponse. Mais avec Dieu, tout est possible. Toutes choses sont possibles. Et nous voulons croire que même là, le désespoir ne s'installe pas, que ce ne soit pas le désespoir qui s'installe, mais que la foi fait ses preuves et que la réponse de Dieu vient. Aujourd'hui, nous avons une leçon de Bible. Et c'est toujours la plus difficile. En fait, cela devrait être une leçon de prière. Je vois que Sœur Inge est de retour. Oui, nous sommes bientôt au complet, mais nous le serons vraiment que lorsque la salle sera pleine et que nous pourrons remercier le Seigneur sans réserve. Nous attendons tous ce moment.
Mais nous devons apprendre à remercier Dieu en toutes circonstances, car c'est ainsi qu'il est écrit. 1 Thessaloniciens 5, 18. J'avais pensé dire quelques mots, puis j'ai transmis les salutations et j'ai voulu ensuite parcourir brièvement quelques passages de la Bible avec nous. Nous avons déjà entendu parler de l'épître de Jacques et la question a déjà été soulignée a été déjà soulevée de savoir dans quelle mesure la parole du Seigneur et l'Esprit de Dieu ont pu agir sur nous. Il y a 2 ou 3 choses que je ne peux pas croire. Et cela ne devrait surprendre personne, mais c'est comme ça. Cela existe. Et j'espère que vous pourrez vous rallier à mon opinion, même s'il s'agit de quelque chose que je ne peux pas croire. Pour la plupart, nous adhérons à ce qui peut être cru, mais parfois il peut en être autrement. Pour ne pas vous faire attendre, je ne peux pas croire que d'une même source sortent le doux et la mer. Jacques 3, 11. Est-ce que vous ne pouvez pas tous y croire non plus? Non. Et je ne peux pas le croire parce que c'est ce que dit la Bible. Il y a des choses que je crois parce que la Bible le dit ainsi. Et il y a des choses que je ne crois pas parce que la Bible le dit ainsi. Et la Bible dit, une source ne peut pas produire à la fois de l'eau douce et de l'eau amère. La source peut être un peu agitée, elle peut même être mise en ébullition peut-être, mais elle ne peut pas être inversée à 180 degrés. Elle ne peut pas être modifiée. Ce qui est à l'intérieur doit sortir. Il ne peut en être autrement. La deuxième était dans le même sens. Je ne peux pas croire que les enfants de Dieu aient une nature diabolique. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je peux croire que les enfants de Dieu passent par des épreuves. Je peux croire qu'ils tombent sur le nez. Je peux aussi croire qu'ils se relèvent. Je peux croire beaucoup de choses. Mais je ne peux pas croire que les enfants de Dieu ont une nature du diable. Je ne peux pas le croire. Et nous pourrions peut-être continuer cette liste dans le but de nous remettre en question et nous examiner nous-mêmes. Et nous ne voulons pas appliquer la norme aux autres, mais à nous-mêmes. Et nous demander dans quelle mesure Dieu a pu recevoir ce qui lui revient de plein droit en nous. Et si une nouvelle vie divine a pu réellement se manifester, selon la parole de l'Écriture, 2 Corinthiens 5, probablement verset 18, 19 ou 20, 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais il y a encore des paroles de l'Écriture que nous devons prendre à cœur. Pour ma part, je pense à Éphésiens 4, verset 22. Débarrassez-vous du vieil homme, dépouillez-vous du vieil homme. Il y a aussi des choses qui peuvent encore s'accrocher à une personne, malgré le renouvellement intérieur. Il peut s'agir d'habitudes, de toutes sortes de choses. Et il faut alors les reconnaître et s'en dépouiller, s'en débarrasser. Ce verset a été souligné dans Jacques 1, verset 21. Rejetez donc toute souillure
et tout reste, tout résidu de méchanceté. Et recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et la parole directement suit au verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter sans la mettre en pratique, sinon vous vous trompez vous-même par de vains raisonnements. Où cela commence-t-il ou où cela s'arrête-t-il? Où commence l'aveuglement, la tromperie de soi-même et où est-ce qu'elle s'arrête? Nous savons ce que les autres doivent faire, mais ici, chacun de nous est interpellé personnellement. Et je pense que c'est dans le but que Dieu veuille nous aider. C'est dans le but que Dieu veut nous aider. Il ne veut pas nous laisser ou nous abandonner dans cet état, mais il veut nous aider. Et tout est résumé dans le verset 26. Si quelqu'un pense servir Dieu sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, son service divin est vain. Et il est également possible que nous trompions notre propre cœur. Nous ne le sentons plus, nous ne remarquons plus que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Et là encore, comme nous l'avons déjà lu, parfois, la langue doit être tenue en bride. Si seulement nous pouvions apprendre à ne parler que lorsque ce que nous avons à dire peut être une bénédiction pour les autres. Si nous pouvions commencer à ne pas accabler les autres. Si nous pouvions faire ce commencement, que nous pouvions commencer à ne pas accabler les autres, que ce soit par des soupçons, des rumeurs ou quoi que ce soit d'autre, mais plutôt commencer à nous servir les uns les autres, à nous aider les uns les autres. Combien de fois les gens sont-ils accablés par des choses qu'ils ne peuvent pas porter, qu'ils ne peuvent pas gérer, pour lesquelles ils n'ont pas de solution. Et pourtant, il est écrit, déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes. Sans exception, chacun d'entre nous aurait certainement apprécié que l'on parle de ce qui nous touche, moi, toi ou nous. Mais nous ne sommes pas là pour cela. Nous avons plutôt pour tâche en tant qu'enfants de Dieu d'être à la disposition du Seigneur. Et à travers les discussions, les conversations, on peut ressasser les choses 100 fois à moins que Dieu ne les résolve et ne donne une réponse. Sinon, nous parlons et parlons sans que cela puisse servir à grand-chose. D'ailleurs, c'est bien dans le sermon sur la montagne. J'y ai pensé aujourd'hui juste avant le service divin. Même si quelque chose est dit sur nous ou sur quelqu'un, peu importe qui, et si ce n'est pas vrai, la personne concernée devrait s'en réjouir. Nous devrions nous en réjouir. Nous devrions même crier de joie. Ici, Matthieu 5, versets 11 et 12. Béatifiés serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécute et si l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. De même, on a persécuté les prophètes à
devant vous. En fait, de quoi il s'agit ici? Il s'agit de la chose suivante. Tout comme le Seigneur et tous ceux qui ont porté sa parole étaient la cible de l'ennemi, il en est de même aujourd'hui. Et le diable recevra le pape avec tous les honneurs parmi 80 000 musulmans dans le stade de football de Casablanca et le laissera tranquille. Il le recevra avec honneur. On entend alors seulement aux informations que 80 000 musulmans, et vous connaissez les conflits entre musulmans et chrétiens, mais l'homme qui a déjà enduit de savon le monde entier, il y va quand même, et les gens l'interrompent sans arrêt avec enthousiasme, et il ne fait pas partie d'eux. Il n'est pas musulman, mais c'est justement à lui qu'ils incombent de jouer ce rôle. C'est justement à lui qu'il incombe de jouer ce rôle. Et tout se passe très bien. J'ai entendu 2 personnes probablement à l'aéroport de Hambourg. C'est une blague, bien sûr. L'une d'elles disait à l'autre en anglais: sais-tu pourquoi le pape embrasse toujours la terre quand il arrive quelque part dans le pays? Et l'autre dit: non, comment pourrais-je le savoir? Oui, dit-il, celui qui a pris l'avion avec Alitalia remercie Dieu de toute façon s'il est bien arrivé. Mais ce n'est qu'une remarque en passant. Aujourd'hui, je m'intéresse à bien plus, pas du tout à ces choses extérieures. Que le diable prenne ceux qui lui sont destinés ou qui lui appartiennent, mais que Dieu fasse valoir ses droits sur son peuple. Sur son peuple. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de mettre en évidence ou de souligner les aspects négatifs, mais de faire une comparaison et de dire: Seigneur, où en sommes-nous et comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce que tu veux faire de nous? Quelles sont tes intentions? Jusqu'où as-tu pu aller avec nous? Et qu'est-ce qui nous attend? Tout d'abord, nous devons absolument apprendre les règles spirituelles de notre foi. Il n'y a pas d'autre solution. Et je voudrais ajouter une parole. Le mot « Église ». Chaque fois qu'un problème se pose, le mot « Église » est utilisé de manière globale, même si une seule personne est concernée. Et je pense que ce n'est pas correct. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas à sa place, il ne faut pas dire de manière générale: oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'assemblée et dans toute l'église. Non, pas toute l'assemblée, non, pas toute l'église. Mais quelque part, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Mais il ne faut pas toujours impliquer l'Église dans tout de manière générale et globale. L'Église est en effet irréprochable. Il y a des choses individuelles, que ce soit chez toi ou chez moi, auxquelles nous devons faire face. Et si nous sommes tout à fait honnêtes et ouverts, nous avons pris de nombreuses décisions dans notre vie, convaincus qu'elles avaient été prises devant Dieu. Plus tard, il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Et je pourrais aller encore plus loin. Lorsque des personnes ont même utilisé des dons, exercé des dons, convaincus à 100% que le Seigneur avait parlé à travers eux et que la volonté de Dieu était apparue, du moins en apparence. Cela ne devait pas toujours être le cas. Dieu seul est infaillible. Lui qui ne s'est jamais trompé et ne peut jamais se tromper, qui ne doit jamais revenir sur une décision ou dire
je devrais peut-être faire autrement maintenant. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous devons admettre que nous ne pouvons pas prendre toutes les décisions correctement. Et si c'est le cas, il ne faut pas s'y accrocher ou s'arrêter, ni empêcher les autres de continuer, mais plutôt continuer ensemble notre chemin avec Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Nous ne sommes pas là pour nous entraver les uns les autres. Nous sommes là pour nous encourager mutuellement, pour nous réconforter, pour nous soutenir les uns les autres, afin d'avancer avec le Seigneur. Mais nous sommes aussi là pour laisser la parole de Dieu nous juger et lui donner raison. Et cela aussi doit arriver et arrivera, mais pas selon notre volonté. Et la décision de Dieu peut toujours être différente de celle que nous imaginons. Soyons honnêtes, nous avons deux opinions différentes, mais chacun d'entre nous est convaincu qu'il ou elle ou lui et lui, peu importe qui. Mais chacun est convaincu qu'il a raison. Et l'un dit, Seigneur, je te remercie de m'avoir révélé cela, que ton nom soit loué. Et l'autre dit la même chose. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait comprendre cela si clairement, que cela brille aussi clairement que le soleil dans le ciel. Les deux ont compris chacun pour soi, mais il n'y a rien de commun malgré tout entre eux deux. Entre eux. Oui, et alors? Et ce n'est pas un cas isolé. Cela se produit encore et toujours de nouveau. Et c'est pourquoi nous devons nous efforcer de laisser seulement la parole du Seigneur s'appliquer à toutes nos décisions. Pas en fonction de ce que nous ressentons, de ce que nous pensons être juste. Car qui ne se sent pas bien quand il pense avoir raison? Et on ne se sent bien que lorsqu'on est dans son tort, on est mis dans son tort. On nous dit qu'on a tort. Mais ici, il ne s'agit pas de savoir si quelqu'un a raison ou tort. Mais je pense que nous devrions nous efforcer intérieurement et en toute sincérité de laisser Dieu obtenir justice, d'avoir raison, de laisser la parole de Dieu conserver son droit, conserver sa raison. Et il peut arriver que l'un d'eux prenne un passage de la Bible pour se faire justice et l'autre n'a pas dormi non plus. Et il prend l'autre passage de la Bible et se fait aussi justice et se donne aussi raison avec la même Bible. Maintenant, les deux ont de nouveau raison, n'est-ce pas? Chacun avec un passage de la Bible. Mais cela ne tient toujours pas. Il faut alors peser le pour et le contre en se référant à d'autres passages de la Bible jusqu'à ce que ce qui est valable devienne clair devant Dieu. Devant la face de Dieu, apparaît ce qui est clair et vrai. Il y avait un passage, il y en avait plusieurs que je voulais lire, mais quand on vient ici devant et qu'on n'est pas tout à fait préparé, mais ici dans le chapitre 4 de la première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 4, nous avons quelques indications très très importantes. Du verset 7, il nous est dit, 1 Pierre 4, verset 7, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour la prière. Verset 8, mais surtout, aimez-vous intensément les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour divin, et nous l'avons répété à maintes reprises, a déjà couvert tout. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
engendré de lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais maintenant, cela va encore plus loin ici. Verset 9, 1 Pierre 4. Soyez hospitaliers les uns envers les autres, sans murmurer. Verset 10. Servez-vous mutuellement, chacun selon le don qu'il a reçu, comme de bons intendants des multiples dons de Dieu. Et maintenant vient le verset. Si quelqu'un parle, que ses paroles soient comme les paroles de Dieu. Nous avons dit tout à l'heure que notre langue et notre bouche doivent être consacrées au Seigneur. Et ici, cela va si loin que même nos paroles, c'est-à-dire lorsque quelqu'un parle, doivent être comme les paroles de Dieu. Vous savez ce que sont les paroles de Dieu? C'était ainsi, c'est-à-dire que quand quelqu'un parle, que ce soit ainsi parle le Seigneur. Ce sont les paroles de Dieu, des paroles qui sont sorties de sa bouche. Nous devons donc dire ce que Dieu a dit. Et c'est seulement alors seulement que Dieu a réellement parlé. Sinon, nous avons parlé. Et cela à côté de lui et donc à côté de la question. Si quelqu'un doit accomplir un service, qu'il le fasse dans la puissance que Dieu lui donne, afin que Dieu soit glorifié en toutes choses par Jésus-Christ. Et c'est bien là notre souhait à tous. Mais passons maintenant au chapitre 5, verset 8. Verset 8. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Vous connaissez tous ce passage de la Bible. Maintenant, le verset 12. Je vous ai écrit brièvement par Sylvain que je tiens pour un frère fidèle, pour vous avertir et vous témoigner que c'est là la véritable grâce de Dieu dans laquelle vous devez vous tenir. Auparavant, plusieurs choses ont été exposées, puis elles sont résumées et accompagnées ici de l'avertissement suivant. Verset 12 est et vous témoignez que c'est là la véritable grâce de Dieu dans laquelle vous devez vous tenir. Pierre avait aussi un cœur de berger. Comme je l'ai dit, vous pouvez le lire vous-même. Il a dit certaines choses au verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Et puis, ce qui va avec, il conclut au verset 11. À lui appartient la puissance pour toute éternité. Amen. Verset 11. Aujourd'hui, il s'agit de comprendre que Dieu veut nous montrer l'état de grâce. Une grâce de Dieu dans les situations de la vie, dans les décisions, quelles qu'elles soient, et aussi la grâce de Dieu manifestée dans l'Église. Une personne qui a reçu réellement la grâce la transmettra, car elle ne peut pas faire autrement. Ici, dans 2 Corinthiens 7, Paul écrit, là aussi il y a plusieurs choses à partir du verset 2. Laissez-nous entrer. Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. Au verset 3, je ne dis pas cela pour prononcer une condamnation. Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure que nous vous portons dans notre cœur.
Ici, l'apôtre Paul développe le raisonnement. Laissez-nous entrer dans vos cœurs. Nous n'avons fait de tort à personne. Nous n'avons détruit personne. Nous n'avons trompé personne. Peut-être puis-je aussi dire ceci, je sais qu'il faut être prudent dans l'auto-évaluation, mais j'espère en Dieu que je peux dire la même chose. Ce que Dieu veut, c'est entrer dans notre cœur, trouver place. Il veut que sa parole puisse pénétrer en nous. Et puis, au verset 9, il dit à propos de la tristesse, au verset 9, « Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir aucun dommage de notre part. De notre part. Verset 10, car la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut que personne a à regretter, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y a toujours ces deux choses en tout. Un soupir. Dans Romains 8, il est question du soupir tout à fait normal de ceux qui ont reçu l'Esprit comme premier fruit, comme prémisse, et ils gémissent intérieurement avec la création et aspirent à la manifestation des fils de Dieu. Et puis Jacques écrit, ne soupirez pas les uns contre les autres, ne vous plaignez pas les uns contre les autres, mes frères, ne soupirez pas les uns contre les autres, mes frères, car le Seigneur est proche. Jacques 5, 9. Donc, tout dépend de la situation et de ce dont il s'agit. Ici, nous avons entendu parler de tristesse. Il y a une tristesse qui vient de Dieu, qui nous apporte le salut et qui agit comme une bénédiction. 2 Corinthiens 7, 10. Ici, il s'agit alors d'une tristesse divine spirituelle. Mais si elle est de nature matérielle, mondaine, nous lisons ici qu'elle agit et produit la mort. Elle ne peut agir jusqu'à la mort, produire la mort que là où il y avait auparavant la vie. S'il n'y avait pas de vie auparavant, elle ne peut pas provoquer la mort. Qui doit mourir 2 fois? Il y en a peu. Mais il s'agit ici de faire la distinction. Si l'ennemi est impliqué et que nous nous rendons compte qu'il s'agit en fait de questions matérielles et que nous nous laissons entraîner vers le bas et qu'ils peuvent nous entraîner dans la mort spirituelle. Il est donc nécessaire de distinguer la situation et ses conséquences afin de savoir si le salut et la bénédiction en découlent, si un repentir intérieur, comme il est écrit ici, se révèle salvateur, ou si, comme il est dit plus loin, donc se révèle salvateur, qu'on n'a pas à regretter, ou si, comme il est dit plus loin au verset 10, la tristesse du monde, en revanche, produit la mort. Au verset 11, car voyez donc cette même tristesse qui plaît à Dieu, quelle bonne volonté a-t-elle suscité en vous? Alors, si quelque chose vient de Dieu, alors nous recevrons intérieurement de Dieu une approbation à la chose. Et le Seigneur pourra y mettre sa bénédiction. Si l'ennemi est en jeu, c'est de nature terrestre. Et nous sommes entraînés et nous perdons la vie spirituelle à cause de choses qui sont terrestres et humaines.
Et cela ne doit pas être. Nous devons, dans tous les cas, distinguer de quoi il s'agit. Et nous le reconnaissons aux effets que cela a dans notre vie. Il y avait encore un passage que je voulais lire dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31 jusqu'à la fin. 1 Corinthiens 10, verset 31 jusqu'à la fin. Que vous mangez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit d'autre, donc tout est inclus ici. Faites tout pour la gloire de Dieu. Au verset 32, ne donnez aucun sujet de scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Verset 33, car moi aussi, je vis pour plaire à tous en tout, ne cherchant pas mon propre avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Une personne qui vit pour Dieu aura toujours sous les yeux le salut et le bien des autres. Celui qui ne peut pas garder cela à l'esprit, dans ses paroles, dans ses actes et ses décisions, doit se remettre en question devant Dieu et s'examiner devant Dieu. Il est dit au verset 32, ne donnez aucun sujet de scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Verset 33, comme je m'efforce de plaire à tous en tout, cherchant non pas mon intérêt, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. En tout et toujours, une chose est évidente. L'amour de Dieu reçu, expérimenté, vécu personnellement. Et une personne qui a fait l'expérience de cet amour de Dieu et l'a reçu est poussée à le transmettre, à le partager. S'il est accepté, nous sommes heureux. S'il n'est pas accepté, nous sommes tristes. Mais nous voulons vivre pour plaire à Dieu, ne pas être préoccupé par notre propre intérêt, mais aider tout le monde et que personne ne soit laissé pour compte et que personne ne soit déshonoré ou laissé derrière la grâce de Dieu. Il y avait encore 2 ou 3 passages, mais le temps est écoulé et nous voulions prier pour que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit. Partout où l'on va, il y a des détresses. Elles ne sont pas seulement ici, elles sont aussi ailleurs. Et le cri des enfants de Dieu devient de plus en plus fort. Puisse la foi nous venir en aide et nous rendre capables d'agir. Comme l'a dit un jour frère Branham, ce n'est pas seulement l'épée de l'esprit qui compte, mais la main forte de la foi qui peut prendre l'épée et l'utiliser. Nous espérons et croyons que ce sera bientôt le cas. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, doit encore être ressentie. Il doit y avoir une justice divine, un ordre divin et orientation, une réprimande, une correction. Tout doit simplement arriver pour que le Seigneur puisse nous regarder avec satisfaction, bon plaisir, et non pas nous en vouloir, mais nous bénir afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Prenons à cœur ce que nous avons entendu, à savoir que Dieu peut faire justice en nous, peut recevoir ce qui lui revient de plein droit
à nous et à travers nous. Il faut commencer par circoncire ton cœur et le mien, ta langue et la mienne. Nous savons tous que nous devons peser nos paroles. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Ce qui nous touche, nous voulons ou devons même le transmettre de temps en temps. Mais apprenons à tout apporter au Seigneur. Il est le seul à avoir la solution à mes problèmes et aux tiens. Il a la solution à tous les problèmes. Car au fond, c'est le Seigneur qui veut agir sur tout et qui le fera. Nous sommes ceux sur qui il veut agir. Et si nous pouvons croire, nous verrons aussi la gloire de Dieu. Mais commençons par en parler ensemble. Même si quelqu'un prend des décisions, je le dis très honnêtement, les choses peuvent sembler très claires de l'extérieur et personne ne connaît les circonstances exactes. Mais tout le monde juge et ne sait pas en fait sur quoi. Voulons-nous nous épargner tout jugement et attendre que la parole écrite s'accomplisse? Ne jugez pas avant le temps, jusqu'à ce que ce qui est caché dans le cœur soit révélé. 1 Corinthiens 4, verset 5. Et alors, nous ne jugerons pas sur la base de rumeurs, mais nous serons heureux de ne pas avoir été condamnés par Dieu. Nous devons également reconnaître cette grâce. Certaines personnes se retrouvent dans des situations sans l'avoir voulu. Si vous posiez la question à de nombreuses personnes qui ont traversé des épreuves difficiles, l'as-tu voulu? Était-ce ta décision? Non. Ils laisseraient libre cours aux cris de leur âme et diraient « Jamais je n'ai voulu cela ». Et pourtant, il peut en être autrement pour l'un, différent pour l'autre. Mais une chose est sûre. Pour ceux qui ont reçu l'amour de Dieu dans leur cœur, tout contribue à leur bien. Mais voire même au meilleur. Voire même au meilleur. Même si nous buvons quelque chose de mortel, cela ne nous fera pas de mal. Par la grâce de Dieu, nous sortirons victorieux. Nous sortirons victorieux. Avec sa victoire et sa force. J'attends quelque chose de Dieu sous peu. Cela ne peut pas continuer ainsi. Et je crois que nous le croyons tous, mais nous devons préparer le terrain pour le Seigneur. Nous devons reconnaître ce qui lui fait obstacle et nous devons le nettoyer, le mettre en ordre, le mettre de côté. Pas seulement avec des mots et en toute bonne foi, mais comme nous l'avons entendu, la foi sans les œuvres est morte en elle-même, Jacques 2, 26. Et nous pouvons nous asseoir ici sous l'écoute de la parole, ouvrir le miroir et regarder à l'intérieur. Et nous voyons comme sur une radiographie. Et puis nous fermons la Bible et oublions à quoi nous ressemblions. Et ne pensons plus qu'à l'apparence des autres. Nous pensons plus qu'à l'apparence des autres. Et à quoi nous a servi de regarder nous-mêmes dans le miroir? À rien du tout. Non. Par la grâce de Dieu, nous nous mettrons à sa disposition de tout notre cœur et de toute notre âme et nous le supplierons de faire que sa volonté se fasse par grâce. Amen. Hier und dort in
ein Chor